J'ai entendu des noms qui me plaisent dernièrement, des très très beaux noms. Je vous l'ai mis directement parce que voilà, il fallait vous prévenir directement. L'OM s'intéresserait à Marc Casado pour remplacer Adrien Rabiot. Nous sort ce matin Diario Sport, un journal espagnol, voilà, journal espagnol qui a sorti cette info. Aujourd'hui, on va parler de tout ça ensemble puisque le mercato de l'OM s'emballe et pour cause, il reste seulement 10 jours jusqu'au 1er septembre à 20 h exactement, pour les dirigeants marseillais, pour faire 10 mouvements, les 10 mouvements évoqués par l'équipe, que ce soit dans le sens des départs, comme dans le sens des arrivées. Évidemment, le cas Rabiot n'a pas arrangé les futures nuits très courtes qui attendent Pablo et Mehdi. Donc, bienvenue sur Massilia Zone. Abonne-toi pour ne rien rater de l'actu mercato qu'on analyse voilà, très souvent en temps et en heure, mais aussi les previews, les débriefs, les podcasts DLZ dans lesquels on analyse aussi l'actualité olympienne et il y a évidemment nos concepts originaux. Donc si tu veux nous suivre et faire partie de cette aventure cette saison, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager. Le like, c'est très important pour nous mettre l'algorithme dans la poche, donc on te sera évidemment reconnaissant. Va sur Twitter, Insta, TikTok également, où on relaye toute l'actu phocéenne en temps réel. C'est parti pour le récap de l'actu mercato avec une piste très alléchante. Comme je vous ai dit, Marc Casado est la première piste évoquée dans la presse pour remplacer Adrien Rabiot après l'affaire, le Rabiot Gate, le Rabiot Row Gate, qui s'est terminé en Marineford dans les vestiaires après Rennes OM, après la défaite, voilà, qui aurait pu être évitée avec juste un but d'Adrien Rabiot au lieu d'un poteau. Mais bon, ça s'appelle l'effet papillon et on n'est pas là pour parler de ça, puisque aujourd'hui on doit parler de Marc Casado, 21 ans, petite pépite de la Masia, qui n'a jamais quitté la Masia depuis ses 13 ans. Voilà, c'est une piste qui plaît à tout le monde, je pense, qui est exceptionnelle, qui est plus tournée vers le défensif, on va le voir. Alors Fabrizio Romano disait hier justement que le FC Barcelone et Deco en particulier ne souhaite pas vendre Marc Casado, qu'il est considéré comme un joueur important dans le projet du club, même si tout peut arriver tant que le mercato est ouvert. Et voilà, d'où cette info de Diario Sport ce matin, c'est que le FC Barcelone, ce grand mastodonte, a besoin d'argent, plus que jamais, parce qu'ils sont obligés aujourd'hui de jouer avec Ronald Araujo en défense centrale. Lui qui était un indésirable avant, aujourd'hui il se retrouve titulaire pour la première journée de Liga, ce qui n'est quand même pas anodin. Donc le FC Barcelone doit vendre parce qu'aujourd'hui il est dans l'incapacité financière de faire des belles recrues. Voilà. Les Catalans vont demander 30 millions pour libérer le milieu central. C'est là, comme je vous ai dit, la première alternative à Rabiot et pas des moindres, du coup, sortie dans la presse. Benassia avait dit, écoutez, on va essayer de faire une recrue au moins du niveau d'Adrien Rabiot. Plus, ce sera impossible, parce qu'il y a les limites financières, il y a la limite sportive également, parce que convaincre de tels joueurs de rejoindre l'Olympique de Marseille, c'est faisable, mais c'est quand même très compliqué. L'argumentation de la présence de De Zerbi facilite la chose. Mais voilà, pour parler du profil vite fait, alors c'est plus un profil de sentinelle, Marc Casado. Il a joué dernièrement, on l'a vu pop un peu sur les terrains l'année dernière. Il a déjà fait quelques apparitions aussi il y a 2 ans. Mais cette année, voilà, il a accumulé quand même 2000 minutes du côté du Barça. Pour son profil, on est sur la sentinelle qui vient gratter des ballons, voilà, qui distribue aux offensives grâce à une qualité de passe vraiment exceptionnelle, une qualité de passe verticale qui casse les lignes, vraiment des passes progressives géniales. Voilà, tous ceux qui ont vu Marc Casado jouer ont tous le même avis sur ça. On fera un focus en tout cas sur son profil qui est très plaisant avec les amis de News Tiki Taka le plus vite possible. Restez branchés, mais il sera tout de même difficile à convaincre. Pourquoi? Parce qu'il aime son club, tout simplement. C'est un romantique, Marc Casado. Il adore le FC Barcelone, il est attaché à sa Catalogne, donc ce sera très compliqué de le débaucher au Barça. Et je pense que s'il arrive, ce sera en faisant la gueule, en disant ils m'ont sacrifié, voilà, ils m'ont sacrifié pour les finances du club. Il va faire la gueule, mais peut-être pas longtemps, quand il va voir la magnifique ville de Marseille. Donc on espère que c'est une rumeur qui va aller au bout. Et voilà, en tout cas, ce serait vraiment le rêve, j'ai envie de dire, pour tout supporter marseillais. Pour le profil de latéral gauche, où on manque cruellement de nombre, puisqu'il ne reste plus que Quentin Merlin est parti, il ne reste plus qu'Ulysse Garcia. Alors Foot Mercato nous a un peu nourri en termes de news là-dessus, sur ce poste, parce qu'on a d'abord Emerson Palmieri, et on a aussi
Kostas Tsimikas, le latéral gauche de Liverpool, pour qui l'OM voue un intérêt. Alors, en ce qui concerne Emerson Palmieri, moi, c'est la piste qui me plaît le moins, mais on va en parler quand même. 31 ans, 10 millions d'euros, italien. Il a été mis sur la touche par Graham Potter. Voilà, Graham Potter qui ne veut plus de l'italo-brésilien dans son 3-5-2. Il a mis Malik Diouf dernièrement contre Sunderland, dans la dernière défaite des Hammers d'ailleurs, 3-0 contre Sunderland. Il avait mis milieu gauche, donc ce Malik Diouf, un poste que Emerson peut jouer, mais ça n'est pas du goût de Graham Potter. Voilà, Emerson qui a un profil quand même assez spécial. Voilà, il a gagné la Ligue des Champions, mais il ne l'a pas trop joué. Il a gagné la Coupe d'Europe avec l'Italie. Il a 29 sélections avec l'Italie d'ailleurs. Il a eu un prêt pas très fructueux du côté de la Ligue 1. Il connaît déjà la Ligue 1. On se souvient de lui du côté de Lyon. C'était moyen. Il est retourné du côté de Chelsea, qu'il a vendu aux Hammers 15 millions d'euros en 2022. Voilà, les Hammers aujourd'hui l'ont mis dans le loft et la logique voudrait qu'ils en tirent le plus possible, le plus de pognon possible. Alors 10 millions, voilà, pour amortir les 15 millions d'euros investis sur lui, il y a de cela 3 ans. Voilà, ça me semble assez honnête, mais le problème c'est que oui, il a l'expérience. Voilà, 122 matchs de Première Ligue, il a déjà joué la Champions League aussi avec Chelsea. Ça se compte sur les doigts de la main puisqu'il y a 9 matchs de Champions League. West Ham veut amortir son investissement d'il y a 3 ans. Ok, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème de blessure. Ok, pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'il est fiable défensivement, mais c'est un profil peu explosif, pas très porté vers l'attaque. Et j'ai envie de dire qu'on a déjà son profil un peu en moins bien. C'est Ulysse Garcia, mais quitte à acheter quelqu'un au poste de latéral gauche, je pense qu'il faut prendre un poste différent, un profil différent, pardon. Et Kostas Tsimikas en est un. Dans toute sa splendeur, Kostas Tsimikas qui est arrivé du côté de la Merseyside en 2020, en provenance de l'Olympiakos, et qui a effectué le rôle de doublure pendant 4 bonnes années. La première année, il jouait pas trop, mais il était la doublure d'Andrew Robertson au poste de latéral gauche pendant 4 belles années. Il a joué la Ligue des Champions. Chaque année, il faisait entre 10 et 20 matchs de Première Ligue. Ça a toujours été une honnête doublure. Comme je l'ai dit, à part la première année, il a l'expérience du très haut niveau, du très très haut niveau, de la Champions League, etc. C'est la piste qui me plaît entre l'une des deux, parce que Tsimikas est plus technique qu'Emerson, pour ceux qui connaissent le profil. Il est plus explosif, il est plus offensif, il est doté d'une bonne qualité de centre. Alors des fois, je vous regarde là, et en fait, moi j'ai l'écran ici, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, je vous ai à l'œil. Voilà, il a côtoyé un meilleur niveau qu'Emerson. Et maintenant que Milos Kerkez est arrivé du côté de Liverpool, Tsimikas, c'est plus que le 3e choix d'Arne Slot. Donc voilà, il partira avant la fin du mercato. C'est une certitude. Reste à savoir où, reste à savoir comment, parce que quand un joueur cherche un nouveau projet, la question c'est de savoir est-ce que j'aurai du temps de jeu, comment je rejoins, quel est mon contrat. Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un prêt avec option d'achat? Moi, je vais opter, vu le montant, je vais opter pour un prêt avec option d'achat. Voilà, pour que ce soit pas trop coûteux directement et amortir un peu parce que l'OM a déjà bien investi. Prêt avec option d'achat entre 12 et 15 millions pour Kostas Tsimikas, parce que mine de rien, le mercato touche à sa fin et pour vendre Tsimikas à 18 ou 20 millions d'euros, ça risque d'être compliqué pour Liverpool. Lille est dessus aussi, mais je pense qu'il ne faut pas se soucier de la concurrence lilloise, puisqu'ils n'ont pas l'argument de la Ligue des Champions. Donc Tsimikas, c'est un profil que je pense qu'on risque de voir arriver du côté de la Canebière cet été. On passe au dossier Ordonez, qui est lié au dossier Pavard. Alors ça, c'est incroyable. C'est sorti cette nuit par l'équipe. Le dossier Pavard est établi en cas d'échec d'Ordonez. Alors, l'Équatorien, effectivement, il y a eu cette rumeur début août comme quoi Ordonez allait rejoindre Marseille. Ordonez n'a pas joué, malgré sa présence cette semaine dans le groupe de Bruges en Ligue des Champions contre les Rangers. L'OM attend visiblement de l'argent pour finaliser le transfert, parce qu'il n'y a pas un budget illimité, voilà, comme a dit Benassia, donc il va falloir être intelligent, attendre l'argent qui arrive aussi du côté des départs, dont on va parler après dans la seconde partie. Mais en tout cas, si l'Inter réclame, comme dit, 18 et 20 millions d'euros, et non pas 25, parce que la réalité du marché des transferts est différente, ça reste un joueur, un plan B absolument incroyable. 2600 minutes
du côté de l'Inter l'année dernière. L'Inter qui a joué une finale de Ligue des Champions. Il a 12 matchs de Ligue des Champions. Il a joué toute la phase finale en tant que titulaire avec l'Inter, sauf en demi-finale contre le Barça et cette victoire. Il a joué seulement une bonne heure de jeu contre le PSG. Voilà, ce match maudit. Et ben voilà, non mais c'est... On oublie un peu, enfin j'ai vu des gens pas contents. C'est un joueur international français, champion du monde, habitué au très haut niveau, et ce, même récemment. Pavard est loin d'être cramé. Donc voilà, ça dépendra du choix des dirigeants, qui prendre un jeune comme Ordonez ou pas trop de risques avec un mec comme Pavard qui va t'apporter du leadership et de l'expérience. Avoir le choix de Roberto De Zerbi. Si on prend un profil comme Ordonez, voilà, c'est pour le faire mûrir. Pavard, c'est un impact direct, je pense, sur la saison. Très très bon joueur. On va parler de la Juve. Alors, Zegrova, il n'y a pas trop de news concernant Zegrova. Il est quand même pisté par la Juve, donc il y a des news concernant la Juve. Il n'y en a pas trop du côté de l'OM. C'est un peu en stand-by, même si l'OM reste sur les côtes du joueur. La Juve a approché le joueur, semble se rapprocher d'un accord avec Lille. Cette même Juve qui est sur les côtes d'Adrien Rabiot, qui lui veut retourner à la Juventus. Des discussions sont en cours avec Giorgio Chiellini. Voilà, la tête sympathique de l'Italien. Cependant, Matteo Reilly reste le favori de la Juve au milieu. Donc, à voir comment ça va se décanter. En tout cas, Rabiot a fait part de son désir de retourner à la Juve. Il y a des discussions. Igor Tudor, je pense qu'il ne serait pas contre une arrivée de Adrien Rabiot dans son équipe. Mais bon, Matteo Reilly est quand même la priorité. Il y a aussi un intérêt d'Al Ittihad, de Galatasaray et de l'Inter et de l'AC Milan également pour notre Adrien Rabiot. Et le deuxième bagarreur, lui, va être transféré à Bologne. Voilà, c'est imminent. L'OM devrait encaisser 17 millions d'euros plus bonus. Un contrat jusqu'en 2029 attend le joueur en Italie. Alors, il n'y a pas trop de plus-value concernant Jonathan Rowe. Voilà, on l'avait acheté 14,5 millions cet été pour son prêt avec option d'achat et son prêt a coûté 2 millions. Donc, si on fait le calcul, 16,5 millions d'euros, c'est le prix qu'a coûté Jonathan Rowe à l'OM et 17 millions, c'est le prix qu'on va en récupérer. Voilà, on doit l'évacuer d'urgence entre guillemets, donc c'est un peu, voilà, c'est le bémol. Benassia est un peu impuissant là-dessus, il peut pas trop monter un bon transfert. C'est dommage, mais c'est la réalité de ce qui nous arrive actuellement. Et tant mieux si on lui a trouvé une porte de sortie, on pourra s'attarder très rapidement sur une doublure à Igor Paixão, très très rapidement, dans le sens des départs. Je vais vous dire aussi rapidement comment ça va se passer. Azdin Ounahi, il y a Gérone et Panathinaikos qui sont dessus. L'international marocain veut absolument jouer dans le championnat espagnol. Il n'a pas l'air très chaud pour le championnat grec. En tout cas, on attend de voir comment ça va se passer. Mais Ounahi, c'est sûrement dehors cet été. Malgré le départ de Rabiot, il n'y aura pas un comeback d'Azdin Ounahi qui a fait la prépa avec la réserve. Pour Neil Maupay, il y a eu des clubs français qui se sont manifestés. Mais le problème, c'est le salaire de Neil Maupay qui est assez compliqué. Donc voilà, à voir comment ça va se passer pour lui aussi. Il est quand même courtisé, donc c'est une bonne chose. C'est déjà une bonne chose dans un premier temps. À voir si la première ligue ne va pas lorgner sur le profil du français, parce que Brentford, par exemple, va sûrement perdre Yohan Wissa du côté de Newcastle. Donc Brentford, qui connaît très bien Neil Maupay, serait peut-être tenté de remettre la main sur notre franco-argentin, sur le fils de Roberto De Zerbi. Voilà, c'est un dossier dont on espère que ça va pas trop traîner en longueur. Pareil pour Amin Harit, voilà, on aimerait bien le garder, mais il est pointé, enfin il est en tout cas poussé vers la sortie par la direction marseillaise. Il a des touches en Arabie Saoudite, on va voir comment ça va se décanter aussi. Et Cornelius avait des touches avec Alaves, mais ça ne se fera pas du côté du championnat espagnol. Voilà, on avait loupé cette info dans tout ce marasme. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette Actu Mercato. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai été assez complet. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompé sur des choses, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir en plus. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible et de vous offrir une analyse assez poussée, malgré ce format Actu Mercato qu'il faut faire très très rapidement. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. C'était Tino. N'hésite pas à aller voir ce qu'on fait aussi sur Insta, Twitter, TikTok. J'espère que tu as lâché le like. En tout cas, moi je te dis ciao, allez l'OM.